Bonjour à tous, c'est Alex de Gains en direct de Paris. Nous sommes le 17 avril et ce sont vos news journalières en crypto. Le marché est légèrement vert, mais il ne se passe pas grand-chose, donc on va directement passer aux news. Aujourd'hui, on a quelques news macro assez intéressantes. Ensuite, on va parler spécifiquement de quelques projets et on va terminer par parler des échanges qui mettent plus de fonctionnalités à disposition de leurs utilisateurs, comme le staking notamment. Les États-Unis qui proposent, d'introduire un dollar digital. En effet, ils ont eu des problèmes, pour mener à bien leur, plan, pour aider les particuliers, et les entreprises avec, la crise, du coronavirus. Ils voulaient envoyer des packages de 1 200 $, mais il y a eu des bugs qui ont empêché certaines personnes de recevoir leurs fonds. Cependant, ce dollar digital qui est encore, une idée, hein, ce ne sera apparemment pas une stablecoin et ne sera pas basé sur une infrastructure blockchain. Donc, ça va être intéressant de voir quelles solutions techniques ils choisissent, pour leur projet. Un peu dans la même veine, Facebook et Libra qui avaient fait beaucoup de bruit, qui faisaient très peur au gouvernement car évidemment, la monnaie, c'est une grande partie du contrôle que les gouvernements exercent, sur, leur population. Hem, Ils vont faire, des Libras en fait, par fiat, monnaie, par monnaie fiat. C'est-à-dire qu'il va y avoir une Libra, du dollar américain, une Libra euro et ainsi de suite. Au lieu d'avoir une Libra globale, qui aurait été, backée par, plusieurs assets ainsi que par, différentes monnaies, ça va être séparé par chaque monnaie. Ce qui veut dire que voilà, il y aura peut-être moins d'impact, c'est un projet moins global et forcément ça va apaiser un peu les gouvernements, ça leur fait un peu moins peur. Donc ça va probablement permettre à Libra d'avancer vraiment alors qu'ils étaient un peu empêtrés dans tous ces problèmes légaux avec les gouvernements qui leur mettaient vraiment des bâtons dans les roues. Hem, à noter rapidement, c'est que Libra n'est maintenant fondé, qu'à hauteur de 10 environ, par Facebook, ce qui est une bonne chose, sachant que voilà, vu le manque, heu, de privacité sur, Facebook, ce serait quand même, assez, problématique qu'une monnaie utilisée globalement soit contrôlée par, une telle entreprise, même si je ne doute pas qu'ils ont tout de même, encore un certain contrôle. Mais c'est une bonne chose qu'il n'y ait que 10 du capital. Une autre news qui est très intéressante, c'est qu'il y a eu un trade, à hauteur de 12 millions de dollars pour le blé qui s'est effectué entre les États-Unis et l'Indonésie grâce à la blockchain. Hem, Ce trade a quand même mis 5 jours pour que tout, soit process, ce qui est quand même la moitié du temps, que ça prend d'habitude, hein. Donc, et ce sont des deals vraiment qui sont complexes, mais la blockchain aide beaucoup avec ça. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La plateforme, sur laquelle ce trade s'est effectué a déjà facilité plus de 2 milliards de dollars de trade, heu, pour 400 entreprises et 45 banques. Donc c'est assez énorme ce qu'il se passe sur la blockchain, c'est vraiment des chiffres très importants et pour tous ceux qui doutent encore, qui se demandent ce que c'est que la blockchain, c'est utilisé dans le monde réel et ça croît chaque jour. Maintenant, on va parler de quelques projets spécifiquement. Le premier, c'est Avalanche, par Avalabs. Avalanche, c'est un projet que beaucoup de gens regardent parce que pour 2 raisons principales. Déjà, il y a eu des investisseurs très connus, ils ont levé 6 millions de dollars en equity, hem, dans un Series A et il y avait des gros noms comme Andreessen Horowitz et Polychain Capital, et des investisseurs, particuliers aussi comme Naval Ravikant par exemple. Ce sont des noms très connus et qui pèsent beaucoup. Et la deuxième raison, c'est que leur team est très, très solide. Le CEO qui s'appelle Emin est considéré par beaucoup comme un génie. En 2003 déjà, donc avant Satoshi, il avait, écrit, un papier sur, une, crypto-monnaie qui pouvait, fonctionner sur le modèle de la preuve de travail, proof of work. Hem, il y a aussi dans l'équipe, d'autres membres qui ont effectué des contributions très importantes dans l'écosystème, notamment quelqu'un qui a aidé chez Libra. Donc c'est un projet que beaucoup de gens regardent. Ils sont encore en train de lever des fonds, et ils étaient vraiment, un peu dans l'ombre,
s'occuper à développer leurs produits et là, ils vont s'ouvrir et ce qu'ils font, c'est qu'il va y avoir, de l'argent qui va être débloqué pour, les gens qui souhaitent participer à l'écosystème et développer, des outils. Donc, si vous êtes un développeur, n'hésitez pas à postuler, à soumettre votre proposition et peut-être que Ava pourra vous donner de l'argent pour, votre travail. Un partenariat entre Solana et Terra, qui va permettre à Solana d'avoir, une stablecoin dans leur écosystème. Solana est aussi un projet intéressant, avec, des propositions sur le scaling, qui, rivalent, peut-être avec, celles d'Ava et d'autres. Et ils ont, jusqu'à 65 000 transactions par seconde et ce partenariat va permettre, aux développeurs d'applications décentralisées d'accepter des paiements, sans trop de frais avec, un prix stable. Heu, donc, c'est une bonne chose, la stabilité, on en a besoin dans l'écosystème et on en a besoin pour faire du business. Pour Terra en particulier, ce sont aussi des chiffres très intéressants qui méritent d'être notés. Leur plateforme a, 1 000 000 d'utilisateurs actifs par mois et le volume de transactions journalier est de 3 millions de dollars avec des, frais de 0,5 alors que les frais en général pour les cartes de crédit sont de 3,5. Donc, encore un autre exemple, de business et de chiffres qui montrent qu'il y a des choses qui bougent dans les cryptos et la blockchain. Binance d'ailleurs, depuis un certain temps déjà, a des plans pour, lancer leur propre carte de débit avec du bitcoin. En fait, c'est assez simple, de votre côté, si vous payez avec, ça vous retire l'équivalent en crypto de votre compte Binance et du côté du marchand, c'est comme s'il recevait des fiat. Donc, c'est transparent et évidemment c'est pratique. Il y a tout de même eu de nombreux problèmes, parce qu'il voulait lancer ça dans, beaucoup de pays et en fait, CZ, le CEO de Binance, s'est rendu compte que c'était pas facile, qu'il fallait faire au cas par cas, que les régulations étaient différentes dans chaque pays. Cependant, un avantage intéressant en tout cas, c'est que au lieu de vendre par exemple 1 000 $ de bitcoin si vous avez des achats à faire, et que vous prévoyez pour un mois, pour votre loyer, pour vos courses et peu importe, là, bah, ce sera au cas par cas que ça vendra le montant exact, 45,32 €, peu importe ce que vous avez dépensé en crypto. Donc ça vous permettra de garder, plus de crypto pendant un certain temps et de ne les dépenser qu'au moment exact où vous en avez besoin avec le montant exact. Et on va terminer par, quelques échanges qui supportent, de nouvelles, features, en commençant par Coinbase qui va, supporter la gouvernance pour Compound. C'est-à-dire que directement sur le site de Coinbase, vous allez pouvoir voter pour des propositions. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit plus. Et on passe rapidement sur BitMax qui va supporter le staking pour Kava et sur KuCoin qui va supporter le staking pour Koti. De manière générale, les échanges en ce moment, se battent un peu tous pour supporter de plus en plus de staking pour de plus en plus de projets, heu, pour attirer des utilisateurs. C'est toujours la guerre pour avoir le plus d'utilisateurs chez chaque échange. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mine de rien, j'espère que ça vous a prouvé que beaucoup de choses se passaient dans l'écosystème crypto et blockchain et je vous vois demain pour plus de news.